Bonjour à vous toutes et à vous tous. Dans cette vidéo, on va voir comment faire un projet routier sur Civil 3D. Première étape serait d'aller chercher les points. Donc soit on va les faire, pardon, soit on va les faire manuellement, soit on va les importer. Dans notre cas, on va les importer. Donc pour ce faire, on va activer le Tool Space qui est là. On va sur Prospector, on va sur Point, bouton droit, Create. On va cliquer sur l'icône qui est ici, importer les points avec un bouton gauche. On a la fenêtre d'importation qui s'affiche. On va sur le plus pour aller chercher les points dans leur répertoire. Donc, une fois qu'on a cherché les points, on trouve que la coche verte a été inscrite ici à gauche. Ça veut dire que les points ont été acceptés, sauf qu'il faut faire attention à quelque chose de primordial. On va voir les résultats qui ont été importé. Donc, on a le listing, nothing. Là, on remarque que le listing, c'est le numéro de point 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça ne marche pas. Donc, il devrait avoir une autre forme pour avoir le bon affichage. Donc, pour ce faire, on va sur le format ici, le style de format. On va défiler le listing jusqu'à ce qu'on va avoir le PENZD. Je clique dessus et immédiatement, vous pouvez constater que le format du listing a changé. Je valide par OK. J'attends quelques secondes. Les points sont en cours d'importation. Dès que le curseur se libère, ça veut dire que l'AutoCAD est au repos. Il est en train d'attendre les suivantes commandes. Donc, pour voir que les points ont été bien importé, je clique sur Zoom étendu, j'attends quelques secondes et voici mon levé topographique. Une fois que j'ai acquis ces points-là, je vais voir que sur le groupe de points, il y a un plus qui vient de s'afficher. Dès que je clique dessus, j'ai All Point. Ça veut dire qu'il m'a créé un groupe, c'est le groupe par défaut, c'est All Point. Prochaine étape, on va aller sur Surface, mais avant ça, on peut dire qu'on peut créer un autre groupe et on va mettre tous les points. Donc, pour créer un groupe, on clique une fois avec la gauche, une fois avec la droite. Je fais New. Je vais l'appeler TN. Donc, ça, c'est mon levé topographique. Et je ne vais afficher rien ici. Donc, sur le style de points, ça va être None. Et sur le label, ça va être None. Je n'ai pas besoin de voir les points. Et je fais Appliquer. Je viens sur Inclure. Je clique sur Inclure avec les nombres. Je fais Selecting ici. Je sélectionne tous mes points avec le bouton gauche. Et je clique avec le bouton droit. Là, j'ai de 1 jusqu'à 4627 points qui ont été indexés ou assignés au groupe de points TN que je viens de créer. Appliquer. OK. Là, pour terminer, regardez, il ne faut pas s'inquiéter quand vous allez voir ça parce que j'ai enlevé toutes les étiquettes et tous les styles de labels pour ces points-là. Magnifique. Maintenant, une fois que j'ai créé mon groupe de points, on peut aller constater que quand je clique sur TN, j'ai tous mes points ici, tout en sachant que le groupe All Point, il va toujours inclure tous les points. Il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est par défaut, il a tous les points, c'est normal. Je peux créer encore un autre groupe qui va inclure une partie ou d'une manière partielle le groupe de points. Mais ça, on va s'arrêter ici, on ne va pas en aller plus loin. La prochaine étape serait d'aller sur Surface pour créer une surface. Je clique une fois avec le bouton gauche. Le deuxième clic va être avec la droite et je vais dire créer une surface avec le bouton gauche. Il m'affiche ici la fenêtre pour créer ma surface. Je vais l'appeler TN. TN, c'est terrain naturel. Je valide avec OK. J'attends quelques secondes. Donc là, j'ai créé le nom de la surface
Et là, je vais la définir. Je clique sur le plus qui est sur T1, c'est très important. Il se peut qu'on a plus tard plusieurs noms, donc nous, on va s'intéresser là où on a inscrit le nom. Donc sur T1, je clique sur le plus. Je vais sur définition, je clique une deuxième fois avec le bouton gauche sur le plus. Je descends jusqu'à ce que je vais trouver groupe de points, parce que là, je suis en train de travailler avec les groupes. J'ai créé T1, donc groupe de points, bouton droit, add ou ajouter. Là, je vois les groupes de points. Celui-là qui est par défaut, moi j'ai créé TN. Une fois que je l'ai sélectionné avec le bouton gauche de ma souris, je vais faire appliquer. Je fais OK. Donc, qu'est-ce qu'on constate maintenant? Que c'est vrai qu'il n'y avait pas d'affichage de points, mais là, ma surface est créée. Regardez ici, c'est moins chargé et moins encombrant. Je ne vois pas les points. C'est c'est- c'est- C'est magnifique. Pour moi, c'est l'idéal. Comme ça, je vais avoir un dessin qui est léger. La prochaine étape serait d'aller faire l'axe de mon terrain naturel. Donc, je vais choisir un alignement, un axe, en supposant que l'architecte a choisi de faire un axe routier comme ça. Donc, mes deux lignes qui sont là, je vais mettre celui-là ici. Je clique, je le mets ici au milieu. Donc, je suppose que les deux lignes de l'extrémité, c'est les limites de ma voie, on va dire trottoir ou bordure, et là au milieu, c'est l'axe de ma voie. Donc, vous, ce que vous allez faire, c'est de créer un axe d'alignement ou un alignement terrain naturel sur cette ligne-là au milieu. Je m'explique. Alors, pour ce faire, on va sur Création et Design ici. On va sur Creation Tools. Je clique avec le bouton gauche. Une fenêtre va s'afficher. Je lui donne ici Axe. Terrain naturel. Il est très important de bien nommer vos axes parce qu'il se peut que plus tard, vous allez avoir plusieurs axes. Si c'est des voies sur un lotissement ou un arrondissement, un quartier, essayez de les nommer par rapport à leur nom. Donc, axe voie 1, axe voie 2, axe, donner le nom de la rue, par exemple. Donc, il faut qu'on a nommé cette voie non-proposed label. Ici, c'est pour les critères de conception. La vitesse, on va la faire, si on est dans un milieu urbain, on va la faire à 50. Si vous voulez activer les critères de conception, cliquez ici et allez sur les trois points pour choisir les codes que vous allez utiliser. Mais si ce n'est pas le cas, allez juste décocher ici et faites retourner en général. Donc, All Labels, faites OK. Là, il va nous afficher une fenêtre. Là, ce qui est important, c'est d'aller ici en haut à gauche. Je clique une fois avec le bouton gauche sur la petite flèche noire. Allez toujours sur la troisième pour donner la valeur de vos rayons. Ici, dans votre cas, on a une clotoïde. C'est toujours avec ça que vous allez travailler. Donc, ce clotoïde, on a les deux extensions, les deux tangentes qui vont euh, vous voulez leur donner le valeur, il faut juste les cocher, donner 200 ou moins. Mais là, nous, on travaille juste avec des rayons de courbure ou des rayons de braquage. Donc, on clique seulement sur la courbe et on peut donner la valeur de notre rayon. Donc, cette valeur-là, ne vous inquiétez pas, plus tard, on a aussi des options pour la modifier. Donc, quand on fait ici 200 ou on fait 150, c'est pas figé, c'est pas statique, au contraire, c'est dynamique. On peut plus tard voir comment modifier cette valeur. Je valide avec OK. Une fois que j'ai paramétré mon rayon, je viens ici. Si j'ai des rayons de courbe, je vais avec la deuxième. Si je n'ai qu'un alignement droit, comme dans le cas de notre projet, je vais sur tangente, tangente. Je clique avec le bouton gauche. Je viens, je ne suis pas obligé de suivre exactement cet axe-là, où j'enlève les accroches objets. Je clique ici et je vais jusqu'à l'extrémité là. Donc, une fois que j'ai cliqué un deuxième point avec la gauche, bouton droit, et là, j'ai fait mon alignement. Je supprime ces deux-là. C'était juste à titre schématique qu'on les avait faites.
Là, j'ai mon axe de la voie. Donc ça, c'est l'axe T1. Maintenant, pour voir comment évolue la morphologie superficielle ou le relief de notre terrain par rapport à cet axe-là, on va sur profil, je clique une fois sur profil, je vais créer surface profil. Je clique dessus, là, il m'affiche une deuxième fenêtre. Regardez, il m'affiche les données sur lesquelles je vais travailler. Donc, automatiquement, je n'ai qu'un seul axe. Si vous aviez fait déjà plusieurs axes, tous les axes vont s'afficher ici. Et si vous avez plusieurs surfaces de terrain, toutes les surfaces vont s'afficher ici. Dans ce cas, je n'ai qu'un seul axe et qu'un seul terrain. Maintenant, si j'ai plusieurs axes et j'ai oublié le nom, et par exemple, j'ai l'axe 6 et je dois travailler sur l'axe 6, là, je clique sur ce cube-là et je viens sélectionner mon axe et il va s'afficher. La même chose pour la surface du terrain. Là, c'est votre chaînage. Il ne faut pas toucher à ça. Il faut toujours laisser le chaînage complet. Mais si vous voulez travailler sur juste une portion de votre chaînage, cliquez là et allez sélectionner à partir de quel point vous voulez commencer votre profil. Et là, il vous donne cette valeur-là. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est de commencer depuis le début. Je peux faire 0,0 bien sûr, ou je peux venir cliquer ici, la coche objet est désactivée. Je clique dessus. Une fois que j'ai terminé tout ça, je fais Add et je fais là. Vous remarquez qu'il est là. Et vous remarquez il est là. Je fais maintenant Draw et je vais à la prochaine fenêtre. Prochaine étape, c'est la deuxième fenêtre. Donc ici, il nous affiche l'axe sélectionné. On va faire juste suivant, un autre suivant, un autre suivant, tout en sachant que toutes ces phases ou ces étapes qu'on est en train de passer, on peut les modifier plus tard sur les propriétés de notre profil en long. Suivant. Là, sur Select Band, on peut sélectionner aucune. Cut and Fill, c'est pour les altimétries, donc le Z du projet et le Z comment on appelle ça, le projet ou le terrain naturel. Donc, on peut les choisir comme ça au préalable, sinon on va voir plus tard comment les paramétrer. Donc, dès qu'on clique ici, vous voyez que ça s'affiche ici. Donc, station en ligne, on peut aller les changer sur les trois points ici, surface, on peut modifier pas mal de choses. On va consacrer une bonne partie de la vidéo prochaine sur toutes ces affaires-là. Donc, je fais cancel, je vais faire cut and fill, pourquoi pas. Je fais suivant. Et là, on ne touche pas à ça tant qu'on n'a pas de projet. On a seulement terrain naturel. Ça va nous délimiter les déblais et les remblais avec des hachures. Donc, je fais maintenant créer le profil. Je vais choisir un endroit un peu à l'écart. Je clique et là, j'ai mon profil qui est là. Donc, regardez, 0,0, c'est ça les deux que je choisis. Mais en attendant, vous pouvez constater, là, c'est la coupe de votre terrain naturel. On continue. La suite maintenant serait d'aller créer un projet. Donc, dans un terme moins technique, c'est le niveau de votre asphalte ou le niveau de votre couche, la dernière couche qui va être tout à fait en haut de votre projet. Donc, c'est sur c'est sur la structure de chaussée, c'est vraiment la couche de roulement. Donc, pour ce faire, je vais toujours retourner une deuxième fois au profil. Maintenant, je vais à Profile Creation Tools, je clique dessus. Là, il me demande de choisir le profil. Maintenant, dans le cas, on n'a qu'un seul, c'est pas compliqué, mais si on a plusieurs, on va pas aller chercher le nom et tout. On clique juste sur le profil et là, on a enclenché le processus pour la création de notre profil en nom. Donc là, je donne un nom. Encore une fois, c'est très important les noms. Je vais l'appeler Axe Projet. Si j'avais plusieurs rues, je vais appeler axe numéro un projet, axe numéro 2 projet, et ainsi de suite.
C'est la même chose que tout à l'heure. Je peux aller ici sur les critères. J'ai pas besoin de ça maintenant. Je vais sur OK. La même chose, là, on va nous donner comment paramétrer nos courbes, comment dessiner ici avec des tangentes et des courbes, soit des rayons clotoïdes, et là avec des tangentes. Nous, maintenant, on va ici à ce stade-là. Mais avant de faire le passage, avant de cliquer ici, on va faire un passage sur euh, les courbes ici. Moi, je te vois quelles sont les valeurs, free curve, ici, curve setting. Donc là, regardez, il donne la longueur, la valeur K, c'est le coefficient de courbure. Les longueurs ici, il vous donne les longueurs c'est pas les tangents, c'est pour les clotoïdes. Si c'est circulaire, là, on va avoir un rayon par 50, c'est très très peu. On va essayer de faire 1000, 1000. On a plusieurs options ici, parabolique et tout ça. Donc, je fais OK. Une fois que j'ai terminé, je viens à ce stade-là, Draw Tangent with Curves. Je clique dessus avec le bouton gauche. L'idéal, la plupart du temps, c'est le terrain naturel qui est égal au terrain, à la cote projet, parce que des fois, c'est la liaison de deux chaussées existantes. Je clique ici mon premier point, je vais essayer d'équilibrer entre des blés en blé, mais là, apparemment, avec cette forme-là, c'est un peu compliqué. Donc, je fais juste quelque chose où je peux faire sortir un rayon. Je clique et là, regardez mon rayon, comment il apparaît. Je viens là, je viens jusqu'à ici, je clique sur l'extrémité. D'accord. Dès que je termine, je clique avec le bouton droit. Bon, je pense qu'on a terminé maintenant. Il va nous afficher pas mal de choses ici. Donc, oui, je pense que c'est terminé. Si on veut voir maintenant en détail mes rayons de courbure et la longueur des tangentes avec leur pente, je sélectionne mon profil en long, je clique ici. Là, vous pouvez constater, je vais élargir fenêtre, quelques secondes, voilà, comme ça. Donc, j'ai combien de rayons? J'ai un seul rayon ici. Profil curve, length, ça c'est la longueur comment on appelle ça, la développer. Est-ce que j'ai un rayon? Profile. Ok, là c'est les élévations, regardez par rapport au chaînage. J'ai les pentes qui sont là. Et la pente qui est en négatif, c'est que ça descend. La pente qui est positive, c'est que ça monte. Ici, j'ai regardez, un 2.2. Donc ici, j'ai 2.2. L'autre côté, j'ai 4.43. 4.43. Moi, ce que je veux changer. OK, le rayon, il est là. Il est de 2000. Parfait. Donc, si je veux faire ici, je clique. Je veux faire par exemple 5000. Je valide. On voit maintenant, c'est ça ce que je voulais voir. On voit la différence ici. Les pentes n'ont pas changé, mais ce qui ne va pas contre changer, c'est les tangentes, la longueur des tangentes. D'accord? Parfait. Donc, je ferme ça. Donc, on a vu qu'on peut changer des choses. S'il y a des erreurs de temps à autre ici, ça va apparaître sous forme de triangle jaune. Et les mêmes triangles vont apparaître ici sur le tableau et vous allez changer les rayons qui font défaut. Donc, je ferme ça. Donc, je pense qu'on a fini pour les profils en long et les profils en travers.